Je pense qu'on peut dire que mon poids, c'est un peu le centre de ma vie. Enfin, en tout cas, c'est important pour moi. La vérité aujourd'hui, c'est que je rentre plus dans mes anciens vêtements. Et est-ce que ça fait mal? Un peu. On dit la vérité ici. J'ai grossi. C'est des choses qui arrivent. C'est le cycle de la vie. En soi, il n'y a pas forcément besoin d'en faire un big deal. Sauf que dans mon cas personnel, c'est presque 20 kilos que j'ai pris au total. C'est un peu beaucoup, je trouve. On est presque sur les 20 kilos. Si vous me suivez déjà depuis un moment, vous savez que je fais mon Glow Up Challenge. Donc si vous n'avez pas vu les épisodes, qu'est-ce que vous attendez? Je pense que c'est la meilleure chose que je fais sur ma chaîne. Et en fait, justement, je montre les dessous de ma perte de poids, qui est en cours en fait. Ce n'est pas terminé, c'est une série que je fais au jour le jour, vous vivez le truc avec moi, mais mon but c'est de vous montrer les ups, mais surtout de vous montrer les downs. Parce qu'il y en a beaucoup. La vie, c'est pas un carré de chocolat, hein. C'est pas juste plaisir et rigolade. J'essaye vraiment dans cette série d'être la plus transparente possible. Je trouve que les vidéos que j'ai regardées, du moins sur YouTube, sont un petit peu biaisées dans le sens où on vous montre vraiment tout ce qui est beau, incroyable, que ça a été une perte de poids rapide, que j'ai perdu 10 kilos en un mois, yes, la vie super. Sauf que malheureusement, c'est pas toujours ça le cas, et même quand ça l'est, c'est pas forcément une bonne chose. Sachez et retenez un truc, moi c'est un truc que je vous dirai toujours sur ma chaîne et je suis en perte de poids actuellement. Perdre du poids rapidement, c'est le prendre aussi vite. Voir si ce n'est pas prendre plus. C'est une mauvaise stratégie, donc voyez plutôt long terme à la place de voir court terme. Donc justement, pour en revenir à ce que je disais, j'ai pris du poids, mais j'ai pas pris ce poids d'un coup, ça n'a pas été dû à un seul élément, c'est une prise de poids qui a été faite dans le temps et qui a encore été faite il n'y a pas si longtemps, non, je dis la vérité. Mais de cette prise de poids, j'ai beaucoup appris, donc j'ai déjà beaucoup appris sur la nutrition, sur le sport et tout, mais j'ai aussi beaucoup appris sur moi-même. Et je pense que avant de démarrer une perte de poids ou une prise de poids aussi, c'est bien de se connaître soi-même, de connaître son corps, car je ne connaissais pas mon corps, je ne savais pas comment il réagissait, etc., tout ce genre de petites choses. Et du coup, je vais vous parler déjà de ma prise de poids et ensuite de tout ce que j'ai appris derrière. Et Dieu seul sait que j'ai appris des choses. Comment j'ai pris du poids? Alors, la première chose, c'est que tout a commencé fin collège, début lycée, tout simplement parce que j'ai subi plusieurs opérations. En fait non, je n'ai subi qu'une quand j'y repense. J'en ai subi deux, mais vous allez comprendre. J'ai subi une première opération quand j'étais début 3e et c'était au niveau de la cheville. Du coup, en fait, ça m'a paralysée pendant quand même un certain temps. Du coup, j'ai pas fait de sport. Et c'est là où j'ai commencé à prendre du poids, sachant que je me dépensais énormément quand j'étais au collège. Je faisais des activités extrascolaires, notamment beaucoup de danse. Je me rappelle que parfois ça atteignait un niveau où je faisais genre 8 heures de danse par jour. Enfin, par jour, je mens. Je faisais 8 heures de danse le week-end, pardon. Et j'avais aussi du coup tout ce qui était sport au collège, etc. Je me dépensais avec mes potes parce que je marchais énormément pour aller quelque part. Parfois, je prenais pas de bus. Et puis même, parfois, quand je rentrais du collège, je rentrais à pied. Mon collège, il était à 30 minutes de chez moi. Donc, je marchais. Et encore, je dis 30 minutes, c'était un petit peu plus loin. Mais bon, je marchais quand même pas mal. Et donc, au final, toutes ces activités cumulées faisaient que j'étais relativement mince. Et ce qui était marrant, c'est que j'ai vu les photos de moi avant, il y a quelques temps, et j'étais vraiment mince. Et le truc, c'est que moi, je me voyais grosse, en fait. Et c'est un truc de fou. Et je pense que la dysmorphie, en gros, tu vois, je me voyais vraiment grosse. Pour moi, je devais perdre du poids, alors que j'étais vraiment mince. Je suis choquée. Enfin, si je retrouve une photo, je vous la mettrai, mais j'étais mince, quoi. Bref, s'ensuit que j'ai commencé à prendre du poids à partir de ce moment-là. Et malheureusement, ça s'est pas terminé là, parce qu'ensuite, à la fin de l'année, on m'a posé un plâtre. Alors que je n'avais absolument rien. Mais bon, c'était comme ça, j'ai porté un plâtre pendant 2 mois et demi pour absolument rien. Et ensuite, je suis rentrée au lycée et j'ai fait de la rééducation pendant un certain temps. Donc si vous voulez, pendant plus d'1 an et demi, je n'ai pas fait de sport. Ensuite, j'ai commencé à reprendre le sport un petit peu et voilà, c'était pas ouf, mais bon, vas-y. J'ai commencé à prendre du poids, mais à ce moment-là, ça allait encore, c'était pas alarmant. Donc là où j'ai commencé à m'alarmer, c'était fin lycée, parce que je commençais sérieusement à prendre du poids. C'est aussi là où j'ai commencé à manger dehors avec des copains, quand j'avais un petit peu d'argent, etc. Et les Grecs et tout, ça ne pardonne pas. Ça ne pardonne pas. Mais ça, c'était rien
à la vie universitaire. Le problème de la vie universitaire, c'est que en fait, t'es là, tu dois aller à l'université. Enfin, je sais qu'il y en a qui ne connaissent pas ça, mais moi pendant 4 ans j'ai été à l'université. Et en fait, tu dois manger sur place, sauf si tu vis à côté, t'as de la chance, tu vois. Tu dois manger sur place et du coup, qu'est-ce que tu manges ? Quand t'es étudiant, souvent tu n'as pas beaucoup d'argent. Et moi j'ai su très tardivement, très tardivement, ma dernière année en vérité, l'année de ma M1 du coup, c'est à ce moment-là que j'ai su qu'on avait un micro-ondes qui était mis à disposition des gens et que du coup tu pouvais ramener ta bouffe pour la faire chauffer. Avant je ne le savais pas because I'm the dumbest bitch of this town. Du coup je mangeais dehors, tu l'as bien compris. Le truc c'est qu'en plus t'es pas seul, genre moi j'étais avec mon groupe de potes et tout, et donc souvent tu les suis, et eux où est-ce qu'ils voulaient aller ? Au grec. Moi je sais qu'au bout d'un moment j'en avais marre d'y aller pour des raisons déjà, c'est chiant de manger tout le temps la même chose, mais aussi surtout parce que je savais que moi je prenais du poids en fait avec ce bordel. Et c'est bien marrant, mais tous les gens avec qui je traînais c'était des gens minces, donc des gens qui ne se soucient pas de ce genre de problème, tu vois. C'est un peu ça aussi quand t'es la grosse du groupe. Les gens s'en battent les reins de ça. Et du coup c'était un peu compliqué, t'es dans ce truc un peu social où t'as pas envie de t'exclure, mais en même temps t'as pas envie de ça quoi. Du coup j'y allais, mais même pas pour moi, juste pour... j'ai suivi le move. J'étais un mouton. Après, il y a le crous, mais franchement, le crous... Les gens qui mangent le crous savent, voilà, fin. Et faut savoir aussi que c'est un moment où j'ai commencé à prendre du poids, mais très peu. J'ai pris très légèrement, parce que même à côté, je bougeais toujours un peu, et surtout, je m'étais inscrite à la salle de sport. Je suis inscrite en salle de sport depuis que j'ai 17 ans, en fait. J'ai commencé aussi la musculation. J'étais dans un grand complexe où il y avait aussi une piscine, donc j'allais à la piscine occasionnellement. C'était vraiment top. C'est là où j'ai commencé à apprendre des choses. J'allais même dans les cours collectifs. J'adore le step. Je faisais plein de trucs et c'était cool. Et en plus, je rencontrais d'autres gens et tout. Et donc, en fait, si vous voulez, le sport m'a maintenue. Je ne perdais pas de poids, mais en tout cas, je ne prenais pas. Et tant mieux, parce que vu le régime que j'ai commencé à avoir après... Le truc, c'est que, comme j'ai dit, j'ai commencé à rencontrer de nouvelles personnes. J'ai commencé à rencontrer de nouvelles personnes à l'université, j'ai commencé à rencontrer de nouvelles personnes dans ma salle de sport. Et qui dit nouvelles rencontres, dit sorties, des sorties en soirée, des sorties en boîte, des sorties au restaurant, des sorties dans des bars. Et si, et ça, et yes, le poids en plus, on adore. Et donc non seulement mon portefeuille se vidait, mais mon gras, lui, se remplissait. Je pense qu'il y a quelque chose qu'on ne prend pas en compte dans une perte de poids, c'est l'aspect social. C'est qu'une fois que vous allez vouloir changer de régime alimentaire, ça va impacter votre vie sociale. Et je pense que c'est pour ça que durant cette pandémie, il y a des gens qui ont perdu pas mal. Après, il y a aussi des gens qui ont pris du poids. Mais je pense que aussi tous ces gens qui ont pris... Je pense aussi que tous ces gens qui ont perdu, c'est dû au fait, je pense aussi. Il y a eu plein de raisons. Il y a eu la dépression, il y a eu ce genre de trucs. Il y a eu des gens qui n'avaient pas les moyens, etc. Mais je pense aussi que c'est lié au fait que comme il y avait personne autour d'eux à part eux-mêmes, ou peut-être leur famille ou leurs copains, mais peu importe, t'as compris. En tout cas, il n'y avait pas tout ce qui est potes et tout. Ça les a limités dans tout ça et au final, ils se faisaient à manger pour eux et tout. Et puis voilà, ils ont perdu. Parfois, mes amis ne m'aident pas. Tu sais, parfois, je suis là, je suis chez mes potes et ils disent « Ouais, on mange quoi ?» Et ils veulent encore aller dans le grec d'à côté. Et moi, je suis en mode... Tu sais, j'ose pas être chiante. Et c'est ça aussi le problème, t'oses pas être l'amie chiante, tu vois. Genre quand ils disent ouais, on mange où, je dis franchement on va pas au McDo. Hein. Franchement, j'ai vraiment pas envie qu'on aille au McDo. On dit ok, on peut aller à ce grec là-bas. Et toi t'es là en mode... Je suis désespérée parce qu'en fait, peu importe ce que je dis, il y aura toujours l'option fast food. Il y en aura toujours un autre encore. Uber Eats. Ah ouais, ça m'a... Mon porte-monnaie le déteste, mon bide 2 fois plus. Ouais, Uber Eats, c'est la tannée des temps modernes. C'est tellement une facilité, tu vois, d'avoir dans tes mains, d'avoir dans ton téléphone à manger. Si vous saviez le nombre de restaurants que j'ai découverts sur cette application, des restaurants que je ne connaissais pas, thanks to this app. C'est pour ça que j'essaie de me restreindre un peu, tu vois, de me dire ok, on peut toujours se faire plaisir, mais par contre on commande une fois par semaine, chose que je n'ai pas respectée d'ailleurs, c'est compliqué. J'essaie de vraiment me défaire de l'application ces derniers temps parce que je sens que si je continue sur cette voie-là, ça n'ira pas. Mais vraiment, c'est une tannée. Je peux pas dire plus à part que c'est une tannée. C'est bien, mais c'est une tannée. Là, je vais aller sur le point qui m'a vraiment fait prendre le plus de poids, et c'est le fait d'être devenue sédentaire. Je pense que c'est une des maladies des temps modernes, c'est la sédentarité. Et en fait, ça a commencé en 2019 quand j'ai commencé à avoir un taf de bureau, j'étais en stage, et en 1 mois, j'ai pris 5 kilos. Je pense qu'on se rend pas compte là. En 1 mois, j'ai pris 5 kilos, et pourtant, je continuais d'aller à la salle de sport et tout. Au-delà de ça, rien n'avait changé dans ma vie, à part le fait que maintenant, je travaillais
presque 9 heures par jour. Et ça m'a fait prendre énormément de poids. Et le pire, c'est que ça s'est pas terminé là, parce que ensuite, j'ai eu d'autres tafs en sédentaire. J'ai été hôtesse d'accueil, j'ai été assistante marketing, tout ce genre de choses. Toujours un travail derrière... on va s'arrêter là. Toujours un travail derrière un bureau, et aujourd'hui encore, je travaille derrière un bureau parce que je suis chargée de communication et de marketing. Et donc je fais ce taf derrière un bureau, yes. Et c'est chaud, vraiment c'est très compliqué. Et ça par contre, à part si demain je change de taf, ce qui ne sera pas le cas, c'est toute une question à se poser. C'est un nouveau mode de vie que j'ai aussi, que je n'avais pas pris en compte avant, voilà. Et enfin, il y a le dernier truc qui m'a fait prendre du poids, et je pense que vous en doutez, c'est le confinement, voilà, qui ne m'a pas aidée, clairement, parce que j'avais envie de rien, enfin, même au-delà du confinement, en fait, la pandémie actuelle m'a fait prendre du poids, parce que tu sors moins, t'es enfermé chez toi, et moi, franchement, je vous dis la vérité, j'avais plus envie de rien, hein, franchement, flemme. Ouais, moi, la pandémie m'a pas fait du bien, parce que j'ai encore pris 3 kilos, 3-4 kilos même. D'ailleurs, les 3-4 kilos que j'ai pris, dont je n'ai pas parlé d'ailleurs dans le Glow Challenge, donc je vous dis maintenant, j'ai pris 3 kilos il y a, 2-3 mois, un truc comme ça. Mais malgré tout ça, malgré tout ce genre de choses, j'ai quand même appris énormément, et heureusement, parce que ça aurait été chiant de prendre presque 20 kilos et de ne rien apprendre de tout ça. Mais surtout, dans toute cette journey, dans tout ce chemin parcouru, j'ai aussi rencontré des gens, des professionnels de santé, de nutrition, etc., qui ont pu m'apporter un peu leurs connaissances. Et c'est marrant parce qu'au final, j'ai des connaissances que je ne mets pas en place. What's wrong with you, Neisha? Why are you dumb? Franchement, il n'y a pas une bête comme moi, hein, c'est un truc de ouf. Qu'est-ce que j'ai appris? L'alimentation est numéro 1, on le sait tous. L'alimentation, c'est vraiment l'une des choses les plus importantes dans une perte de poids, si ce n'est pas la plus importante. Légumes, tout ça, nanana. Il y a beaucoup de choses, des régimes keto, diet, nanani, nanana. Moi, j'en ai déjà pas dans mes Glow Change, je suis pas dans ça. Les régimes ne m'intéressent pas forcément plus que ça. C'est cool si vous avez une affinité particulière pour un régime, vous pouvez tenir par exemple sur le long terme. Je sais que par exemple, je sais que les jeûnes, par exemple, c'est un régime alimentaire et c'est des choses que les gens peuvent faire sur le long terme, qu'ils arrivent à tenir sur le long terme, et à partir du moment où pour moi vous arrivez à le tenir sur le long terme, il n'y a pas de problème. Par contre, il y a d'autres régimes comme par exemple les keto diet et tout qui sont pour moi un peu plus compliqués à mener sur le long terme, et donc à partir de là, pourquoi le faire? Donc moi j'ai une phobie des régimes, des régimes un peu qui t'interdisent des trucs et tout ça. Le jeûne, ça t'interdit rien, ça te dit juste tu manges de telle heure à telle heure. Et les régimes genre keto diet ou je sais pas quoi et tout, des régimes qui t'interdisent de manger certains aliments, ou du moins des régimes restrictifs, pas mon délire. Je préfère être dans la modération que dans l'interdiction. Et surtout, j'ai vu des personnes dans mon entourage faire des régimes et reprendre le poids après, si ce n'est pas 2 fois le poids qu'ils ont perdu. Donc pour moi, c'est vraiment une cause perdue et ça en vaut pas la peine. Pratiquer une activité physique est importante. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a encore pas longtemps, mais il y a plusieurs personnes qui ont commenté ça sous mes vidéos, qui me disent ouais, mais de toute façon, le sport c'est pas le plus important. À partir du moment où tu as une alimentation équilibrée, c'est bon, tu peux perdre du poids. Oui, mais non. Vous allez me dire quoi, mais de quoi pas? Oui, tu peux perdre du poids juste avec l'alimentation. C'est vrai, tu peux perdre juste du poids avec l'alimentation. Sauf que de 1, le sport va t'emmener quelque chose que l'alimentation ne peut pas te donner, c'est du muscle. Et pour moi, le muscle est vraiment très très important. On ne peut pas transformer le gras en muscle, tout ce genre de choses, ça n'existe pas. Désolée de vous dire ça, ça n'existe pas. Tu peux transformer de l'huile ou du beurre en viande, c'est le même principe, c'est n'importe quoi. Et du coup, le muscle est important, et surtout, faire du sport déjà c'est bon pour la santé. Bien manger c'est important, mais faire du sport c'est aussi important. Mais surtout, si tu veux avoir un certain type de corps, si tu fais pas de sport, ça va être compliqué. Tu fais pas de sport, au final tu vas être soit skinny, genre skinny quoi, enfin c'est tout, voire skinny fat. Et si tu veux par exemple, je sais pas, avoir big body, you see, genre avoir un gros cul, je sais pas, des trucs comme ça et tout, à part si tu as une bonne génétique, tu fais pas de sport, les fesses rondes, bye bitch. Et c'est pour ça qu'en fait, je suis pas fan du de toute façon c'est que l'alimentation. Pour moi, le sport c'est tout aussi important que l'alimentation. Bien sûr, peut-être que sur la balance ça va peser un peu moins, voire un peu plus si vous prenez du muscle. Et yes, donc, si vous voulez, on part sur du 70-30, mais venez pas me dire que l'alimentation c'est 90%. Je suis pas d'accord. Même si en soi, c'est vrai, on peut perdre du poids qu'avec l'alimentation. La santé mentale est importante, et malheureusement, dans les pertes de poids, on n'en parle pas énormément. Si vous avez une mauvaise santé mentale,
la perte de poids peut vous littéralement détruire. Et je pense qu'il est important d'être dans un bon mindset quand on entame une perte de poids, même si c'est vrai que parfois c'est la perte de poids qui va vous emmener le bon mindset, mais le problème c'est que si X ou Y raison, votre perte de poids par exemple elle échoue, ça peut vous détruire 3 fois plus. Moi dites-vous, je suis pas déprimée à l'heure actuelle, alors que pourtant, des échecs au niveau de ma perte de poids, j'en ai essuyé. D'ailleurs, preuve en est, j'ai pris du poids à la place d'en perdre. Si j'étais vraiment dans une mauvaise posture, si j'avais vraiment une mauvaise santé mentale, mais là aujourd'hui, je serais down, je serais démotivée, j'aurais déjà pleuré 1000 fois. Et non, je pense vraiment qu'il faut s'occuper bien de sa santé mentale, et la perte de poids c'est pas juste physique, tu vois. Et c'est pour ça que j'appelle ça glow up dans mes glow up challenge. On dirait que je fais une vidéo sponsorisée pour mes glow up challenge, mais c'est vraiment pas le cas, genre. Si j'ai appelé cette série glow up, c'est parce que certes je veux glow up physiquement, mais le mental. Moi j'ai envie de glow up aussi mentalement, et d'ailleurs là ces derniers temps j'en parle un peu plus. L'aspect mental est super important. J'espère que vous aurez appris certaines choses dans cette vidéo. C'était vraiment un sit down vidéo où je faisais que parler et tout, mais j'avais envie de partager ça avec vous, surtout si vous suivez encore une fois mes glow up challenge. On dirait vraiment que c'est une pub sponsorisée pour mes vidéos, mais je suis vraiment fière de ces vidéos. La bise.